C'est pour le printemps. Donc là, on est vraiment sur un semis que j'ai fait il y a une quinzaine de jours. Sur le bulbe ou des semis? Ce sont des semis. Hein. Qu'est-ce que tu as mis comme variété? Donc, variété à petits bulbes blanc argenté hâtif, d'excellente conservation, au frais, idéal pour la récolte de printemps ou d'automne. Je reviendrai au printemps, ça me donne faim. Alors, le semis, donc semis août-septembre. Ou alors mars, avril, mai, juin, août. Donc on peut les semer encore au mois de septembre pour les récolter au printemps. Monsieur Joël, si je peux me permettre, là, c'est pas dangereux, mais ici quand même, si on est grand et qu'on se baisse... Moi, je connais mon jardin. Et les yeux aussi. c'est Voilà. trop bête, hein. L'accident est vite arrivé. Hein. Donc là, c'est le cuivre avec le fil de fer. Mais oui, c'est trop bête. Hein. Par contre, je vais vous montrer un autre style de permaculture. Oui, bon, ça, vous avez reconnu le bananier. J'ai un bananier qui est en train de... C'est bien ça, du coup. Hein? C'est vraiment n'importe quoi, c'est pas quelque chose de long. Alors ici, le système électro-permaculture, on a vu quoi, il y en a vu ici. Moi, je ne peux pas juger sur ces 2 dernières années parce que l'année passée était catastrophique et cette année, c'était la super sécheresse. Voilà. Le système ici, c'est d'avoir sur maximum 3 mètres de côté, sur un carré de 3 mètres de côté, 3 sur 3, 9 mètres carrés. C'est un treillis qui fait 50 cm de profondeur, 50 cm de hauteur environ, avec une antenne de cuivre. Et le conduit est en cuivre et le haut est en zinc. Ici, c'est du fil en zinc. Alors pourquoi j'ai mis un câble, vu que le prix du cuivre était terriblement cher. Donc j'ai l'antenne qui capte les ions positifs, donc par l'antenne de zinc, qui le transmet au fil de cuivre qui est un des plus grands conducteurs d'électricité, qui le renvoie dans le sol. Ici, les ions positifs sont emprisonnés par les ions négatifs du treillis de zinc, ce qui permet une activité électromagnétique dans le sol. Je ne sais pas si on peut y croire ou si on n'y croit pas, mais vu le mauvais temps qu'on a eu, la sécheresse qu'on a eu avant les tomates, à la mi-juillet, les plants de tomates étaient comme ça. En 15 jours, en 15 jours, ça fait ça. Hein. J'ai même des tomates cerises noires. C'est la Smurf. Mais en quelques semaines, c'est des... Voilà, ça monte comme si elles étaient en serre, quoi. Vous avez 5 jardins. Oui. Pas toutes les buttes sont... Non, pas tous. Et il y a vous voyez une différence. Encore une fois, cette année, je ne peux pas répondre parce que la saison était trop chaude et trop humide. L'année passée, il y a trop d'eau. Mais il y a 3 ans, j'ai vu une sacrée différence. J'ai eu des plants de tomates à la mi-octobre. Les plants de tomates faisaient 2,50 m et j'avais les tomates du bas jusqu'au-dessus. Et il y a juste le dernier bouquet du dessus qui n'a pas mûri parce que on était quand même à la mi-septembre, les nuits étaient trop froides, mais elles n'ont pas eu de mildiou, alors que toutes les autres tomates ont eu mildiou. Au sujet des choux-fleurs. Donc tu as l'impression qu'elles sont plus résistantes. Franchement, plus résistantes et plus solides. Oui. À ce niveau-là, il y a 2 ans, j'ai vu une sacrée différence. L'année passée, pour cette année, je ne peux pas... Le blanc sur les feuilles, c'est des algues marines? Des algues marines, oui. C'est excellent potasse pour les fruits et en même temps, c'est un préventif contre le mildiou. D'ailleurs, dans la serre, ils sont tout blancs. Comment est-ce que vous faites ça? Algues marines. Vous aspergez ou bien vous mettez... Ah oui, les graines, oui, vous aspergez. Ça, c'est de la poudre. Hein, Et du coup, elles deviennent blanches. Alors ici, j'ai plusieurs sortes de variétés de tomates. Donc j'ai la Smurf qui est une tomate cerise noire. J'ai des tomates jaunes.